Hello everyone and welcome to Edu English 224. I'm Malal Jallo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à Edu English 224. Alors aujourd'hui nous allons donc voir le cours sur l'alphabet anglais. Oui, bien sûr, l'alphabet anglais et comme vous le savez, l'alphabet n'est pas seulement destiné pour les enfants, mais c'est aussi destiné pour les adultes qui voudraient donc faire des cours d'anglais. Donc, d'où la raison pour laquelle je viens avec ce cours pour vous permettre de mieux donc cerner la prononciation des différentes lettres alphabétiques. Donc, pourquoi nous allons apprendre l'alphabet? Pourquoi l'apprentissage de l'alphabet anglais est essentiel? Je vais juste énumérer quelques points. Donc, d'où l'importance de l'apprentissage de l'alphabet anglais. D'accord? Donc, nous avons la première, ou le premier point, nous avons donc l'alphabet nous permet d'avoir une fondation de la lecture et de l'écriture. Vous savez, donc, pour mieux faire la lecture et l'écriture, donc, il est essentiel de pouvoir donc apprendre, de pouvoir mémoriser les lettres qui vont nous permettre de pouvoir le faire, parce que c'est l'association de ces lettres-là qui donne des mots, qui donne des phrases. D'accord? Donc, connaître l'alphabet est la première étape pour décoder les mots écrits et pour être capable de former de mots par vous-même. OK? Le deuxième point, et cela nous permet aussi d'avoir une compréhension de la prononciation. Imaginez donc, la transcription phonétique nous permet d'associer une lettre à un son spécifique. Donc, ce qui va beaucoup nous faciliter ici l'apprentissage de la prononciation. Et quand vous avez une lettre, vous avez donc la transcription phonétique, je vais dire la prononciation de la lettre juste à côté. Ça vous permet donc de pouvoir lire la lettre et pouvoir la mémoriser très facilement. D'accord? Et le troisième point, l'apprentissage de l'alphabet nous permet aussi d'élargir notre vocabulaire. Parce qu'en connaissant l'alphabet, il est plus facile d'apprendre de nouveaux mots et de les mémoriser facilement. D'accord? Et le dernier point serait donc l'apprentissage aussi de l'alphabet anglais nous permet donc d'avoir une communication efficace. Pourquoi? Parce que imaginez que quand vous dites un mot à quelqu'un et qu'il ne comprend pas le mot, vous lui dites deux fois, trois fois et que la personne n'arrive pas à comprendre le mot. D'accord? Et vous tentez d'épeler le mot. Et pour épeler le mot, vous savez, il faut lire le mot lettre par lettre. Donc, ce qui veut dire que savoir épeler les mots est très utile dans de nombreuses situations. Comme lorsque l'on demande un mot à quelqu'un, comme je l'ai dit, d'accord? Voilà où, et quand on veut chercher un mot dans un dictionnaire. Vous voyez, donc, tous ces points-là ressortent un peu d'où, l'importance de l'alphabet, d'accord? Dans la communication. Très bien, donc nous allons juste commencer. Voilà. Donc, voici donc les trois points que nous allons donc couvrir dans ce cours-là. D'accord? Nous aurons d'abord les lettres. On va lire les lettres. On va donc les prononcer. D'accord? Voilà. Et sur ce côté, sur ce point, je voudrais donc que vous me suiviez. Vous essayez donc de, de répéter après moi à chaque fois que je vais prononcer une lettre. D'accord? Et le deuxième point sera donc le spelling. Le spelling, c'est l'épellation ou bien appeler. Donc, comme on a dit, pour mieux cerner les mots, parfois, on peut les épeler. Quand vous les appelez, vous dites, vous donnez lettre par lettre pour donner un mot. D'accord? Et le dernier point donc, ça sera un quiz. Un quiz, donc, ça sera juste un petit exercice pour vous permettre de vous exercer. OK? Donc, nous allons rentrer dans le vif donc, du cours. Voilà. Donc, nous allons commencer, comme j'ai dit, nous allons commencer par les lettres qu'on appelle letters. Letters. Comme nous savons, en anglais comme en français, nous avons 26 lettres. D'accord? Nous avons donc 26 letters. 26 letters. D'accord? Et voici une phrase courte dans laquelle vous pouvez avoir toutes les lettres de l'alphabet. Donc, la phrase c'est The quick brown fox jumps over the lazy dog. Donc, dans cette phrase, il y a toutes les 26 lettres de l'alphabet. OK? Donc, nous allons commencer par les lettres. Mais bien avant donc de commencer de lire les lettres, il y a donc quelques points à préciser. Vous savez, il y a ce qu'on appelle capital ou bien uppercase letter
Ça veut dire donc les lettres majuscules. Si par exemple quelqu'un vous dit capital A, ça veut dire A majuscule. Ou bien parfois on vous dit uppercase letter A, sachez qu'il s'agit de la même chose. Vous savez, parfois dans certains documents administratifs ou dans certains documents professionnels, d'accord, vous êtes appelé à les remplir. Parfois, si par exemple c'est en anglais, parfois vous voyez c'est marqué uppercase letter. Quand vous voyez uppercase, ça veut dire que vous devez donner des lettres majuscules. Voilà, de l'autre côté, nous avons small ou bien lowercase letter. OK? Small letter. Quand on dit small a, ça veut dire A minuscule. Ou bien quand on dit lowercase letter b, ça veut dire c'est B minuscule. D'accord? Voilà, donc capital letter, ça veut dire une lettre majuscule. Small letter, ça veut dire une lettre minuscule. D'accord? Très bien, on continue. Voilà, donc aussi, nous avons donc les 26 lettres qui se répartissent en deux groupes. Il y a le groupe des consonnes qu'on appelle consonants, d'accord, et il y a le groupe des voyelles qu'on appelle vowels. Et généralement, en anglais, nous avons donc 5 voyelles qui sont A, E, I, O, U, donc A, E, I, O, U, qui sont regroupées dans ce mot court qui est education. Dans éducation, vous allez retrouver toutes les 5 lettres, toutes les 5 voyelles de l'alphabet anglais. D'accord? Et donc, toutes les autres 21 lettres sont des consonnes. OK? Très bien, on va donc continuer. Voilà. Et comme vous constatez, ici, j'ai essayé donc de regrouper les lettres, d'accord, qui ont la même prononciation ou qui ont le même son, d'accord, qui ont le même son de voyelle, d'accord, pour pouvoir les prononcer. Et comme on avait vu dans les cours précédents, donc ce symbole que vous voyez ici, c'est une voyelle longue. Pourquoi? Parce que nous avons les 2 points. Donc ça veut dire ces lettres que vous voyez ici, pour les prononcer, il faut donc tirer le son de I. D'accord? Voilà, et vous avez donc les 2 lettres, capital et small, toujours. Et chaque lettre ici a un mot d'exemple qui commence par la lettre. D'accord? Très bien. Donc, nous allons d'abord commencer à prononcer ces lettres-là qui ont le son de I. D'accord? Donc, s'il vous plaît, veuillez répéter après moi. D'accord? Je vais lire chaque lettre 2 fois et nous allons continuer au fur et à mesure. Très bien. B, B, C, C, D, D, E, E, G, G. Voilà une petite précision. Vous savez, en français, cette lettre-là, elle est appelée G. Mais en anglais, on l'appelle G. Faites beaucoup attention parce qu'il y a certains qui confondent la prononciation de cette lettre-là dans les deux langues. En français, on dit G, mais en anglais, on dit G. D'accord? Très bien. On va toujours continuer avec les lettres qui ont toujours le même son de I, d'accord? P, P, T, T, V, V, Z, Z. Très bien, comme vous pouvez le constater, vous voyez le drapeau des États-Unis. Ça veut dire que c'est seulement aux États-Unis. Bon, généralement, c'est aux États-Unis qu'on prononce la lettre Z comme Z. Aux États-Unis, on ne va pas vous dire Z, mais plutôt on va vous dire Z. Quand on vous dit Z dans l'épellation, sachez que c'est la lettre Z. D'accord? Ça, c'est la prononciation américaine. OK? Donc, nous allons cette fois-ci continuer avec les lettres qui ont le son de A. Si vous vous rappelez de ce symbole-là, nous avons déjà
fait le cours de la phonétique. Donc, ce symbole-là, c'est la combinaison de deux symboles phonétiques qui va donner un son. Donc, le E et le I. Donc, les deux, la combinaison de ces deux va donner le son de A. Donc, si vous n'avez pas suivi les cours sur la phonétique, donc je vous invite à pouvoir suivre le cours. Voilà, c'est très important. Ça pourra donc vous donner une compréhension large pour mieux comprendre donc le cours que je suis en train d'expliquer actuellement. Donc, nous allons lire ces lettres-là. On a A, A. Vous voyez toujours la transcription phonétique entre les barres, d'accord? Ça vous permet aussi de retenir exactement la prononciation de la lettre. On continue. H, H. Surtout faites en sorte de prononcer les deux symboles E et I, A. Il faut toujours que le son là soit entendu comme ça, mais ne dites pas E. Quand vous dites E, ça veut dire que vous n'avez pas prononcé le son de I. Donc normalement c'est A. Voilà, et surtout la lettre H ici, il y a certains qui prononcent la lettre comme H ou H. D'accord? Donc ici, la prononciation de la lettre, c'est H. H. On continue. Voilà, on a J. J. Ici aussi, donc la différence entre l'anglais et le français, en français, on dit J, la lettre J, mais en anglais, on dit J. J. Très bien, on continue. K. K. Très bien. Voilà, cette fois-ci, on a donc les lettres qui ont le son de E. D'accord? Pour prononcer ces lettres-là, vous allez entendre le son de E. C'est un monophthong, donc un seul son. E. On va continuer. Et quand vous constatez ces lettres que nous prononçons ici, la prononciation de ces lettres en anglais, d'accord, correspond à la prononciation de ces lettres-là en français généralement. Donc, on a F, F, L, L, M, M, N, N. Très bien, on va continuer. Voilà toujours les mêmes lettres qui ont toujours le son de E. On a S, S, X, X. Faites beaucoup attention entre les deux lettres-là. Ici, on a S, on a E et S. Donc, seulement deux symboles phonétiques. Donc, S. Mais ici, vous avez trois symboles. Vous avez E, S, E, S, X. Très bien. Nous avons Z, Z. Voilà, comme vous constatez, donc dans l'anglais britannique, en anglais britannique, on prononce la lettre Z, comme la façon dont on prononce la lettre en français. Z, Z, pas de différence. D'accord? Très bien, nous allons donc continuer. Voilà, cette fois-ci, donc vous avez ici les lettres qui ont le son de I, donc la combinaison de deux voyelles. I. Donc, ce sont seulement les deux lettres là. Nous avons d'abord la lettre I qui est I, I, la lettre Y, Y, Y. Et puis, nous avons donc cette lettre-là qui a le son de O. Donc, seule la lettre O qui a ce son-là. O, O. Très bien, on va continuer. Voilà, ici aussi, nous avons donc trois lettres qui ont le son de U. D'accord? Et une seule lettre qui a le son de A. Very good. Donc, on va commencer ici. U. Donc, la lettre U. U. Q.
Q. Vous voyez, il y a K, il y a U. Donc, la combinaison donne Q. Très bien. Après, nous avons W. W. Voilà, nous avons donc cette lettre-là, la seule qui a le son de A, donc la lettre R. En anglais britannique, on ne dit pas, on prononce la lettre comme A, comme le son de A tiré. Donc, un son de voyelle longue. De voyelle longue. A. Maintenant, en anglais américain, généralement, on a cette prononciation R. R. Mais en anglais britannique, on dit A. OK? Très bien. Voilà, donc nous avons terminé avec la prononciation des lettres. Cette fois-ci, nous allons un peu parler de spelling. Spelling, on a dit, c'est épeler, donc l'épellation. Épeler un mot revient à faire quoi? Comme on a dit depuis le début, épeler un mot revient à dire les lettres que compose ou qui composent le mot. D'accord? Très bien, on va donc voir. Voilà. Et nous avons donc une question très basique. Généralement, si vous voulez que quelqu'un vous épelle un mot, OK? Et la question basique, c'est quoi? C'est how do you spell? How do you spell? Ça veut dire comment épelez-vous? Maintenant, vous allez mettre le mot à épeler ici. Vous allez mettre le mot à épeler ici. OK? Donc, par exemple, nous avons quelques mots qui sont là. On va donc essayer de poser des questions. On va dire, how do you spell book? Donc, vous mettez le mot là ici. How do you spell monkey? How do you spell guitar? How do you spell orange? How do you spell dog? How do you spell quit? How do you spell radio? How do you spell house? How do you spell flower? Voici comment vous devez ou comment vous allez poser la question pour demander à quelqu'un d'épeler un mot. Quelqu'un vous a donné un mot. Il a dit par exemple monkey. Vous dites monkey? How do you spell that? Si vous voulez. Comment on appelle ça? Ou bien vous allez dire how do you spell monkey? OK? Et donc, nous allons voir comment répondre à cette question. OK? Très bien. Voilà. Donc, si quelqu'un vous pose une question, how do you spell book? Vous pouvez tout simplement répondre it is. Donc, vous allez dire c'est. Et puis, vous commencez à donner le mot, mais lettre par lettre. Vous voyez comment j'ai fait? Donc, vous allez dire it is B O O K. C'est quoi l'importance du spelling? L'importance du spelling, c'est de pouvoir donner le mot correct, le bon mot. D'où l'importance d'apprentissage, d'où l'importance de la lecture des lettres alphabétiques. Parce que si vous n'avez pas la maîtrise des lettres alphabétiques, je vais dire la prononciation des lettres alphabétiques, vous ne pourrez pas faire, vous ne pourrez pas épeler un mot. Donc, si vous avez la maîtrise, vous pouvez prononcer chaque lettre correctement comme ça se doit. Donc, l'épellation vous sera comme de l'eau à boire. Vous sera très, très, très facile. Et il est extrêmement important d'apprendre les lettres pour pouvoir faire l'épellation, pour pouvoir les épeler. Vous pouvez aller à l'aéroport. Vous voulez donc voyager. On vous demande votre nom, par exemple. Ou vous pouvez aller à un endroit. On vous demande votre nom. On vous dit, what is your last name? What is your last name? Ça veut dire, quel est votre nom? Nom de famille alors. Ou bien on va vous dire, what is your family name? Vous allez dire, it's Diallo. Oh, Diallo? How do you spell that? Or, how do you spell Diallo? Voilà. Donc,
Certainement, la personne qui vous a posé la question, c'est sa première fois d'entendre un nom. Donc, il va vous demander de l'épeler. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire it's Diallo. Diallo. Très bien. Donc, maintenant, quand on dit How do you spell monkey? Vous allez répondre tout simplement It is Monkey. Monkey. Très bien. Euh, il y a un film dans lequel vous pouvez voir, donc c'est, je pense, j'ai oublié le titre du film, c'est Akila Anderson, je pense bien, c'est Epelmo. Epelmo, quand vous regardez ce film-là, dans le film, donc c'est un film qui parle, c'est un film dans lequel il y a donc des compétitions sur seulement l'épellation. D'accord? Epelmo. Voilà, c'est un exemple, vous pouvez aller regarder le film, il est extrêmement important. Voilà, ça pourra vous donner beaucoup plus voilà, de compréhension sur ce que je suis en train de dire. Voilà, donc vous essayez d'épeler tous les mots qui sont là, mais vous donnez lettre par lettre et seulement l'alphabet qui vous permet de le faire. Donc, d'où la nécessité d'apprendre l'alphabet anglais. D'accord? Très bien. Voilà, et donc nous tendons vers la fin. Et le dernier point sera donc un quiz. Le quiz là, c'est pour vous. OK, d'accord? Essayez de le faire vous-même. D'accord? Si vous avez le temps, il est aussi possible que vous laissez un commentaire donc concernant ce cours-là, si vous voulez, vous appelez les mots comme je l'ai fait tout de suite. Donc, nous allons voir le quiz. Voilà le quiz. On dit How do you spell your name? How do you spell your name? Ici, la question est de savoir comment est-ce que vous appelez votre nom ou comment est-ce que votre nom s'appelle. Voilà, vous allez épeler, chacun va essayer d'épeler son nom. Je vais dire ici le nom de famille. How do you spell cow? How do you spell friend? How do you spell intelligent? How do you spell yellow? How do you spell university? Voilà, voici donc les quelques 6 mots, d'accord, que vous pouvez vous-même épeler, d'accord? Vous allez vous exercer en les épelant. Maintenant, en les épelant, il ne s'agit pas tout simplement de les écrire, mais s'il vous plaît, essayez de dire les lettres avant même de les écrire, d'accord? Essayez de dire les lettres à haute voix, que vous-même vous entendez ce que vous êtes en train de dire. C'est ça l'importance ici de ce quiz, all right? Très bien. Donc, voici, c'est la fin de notre cours. J'espère bien que vous avez aimé ce cours-là. Et ce cours-là est extrêmement important pour toute personne qui voudrait apprendre l'anglais, que vous soyez débutant, que vous soyez quelqu'un qui voudrait améliorer sa prononciation. Et ce cours-là est extrêmement important pour vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez vraiment aimé le cours, et vous inscrire, d'accord? Et vous aimez la vidéo et pourquoi pas la partager à vos amis ou bien à toute personne qui voudrait apprendre l'anglais. D'accord? Voilà, et donc je vous dis merci beaucoup et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Nous allons toujours continuer d'abord sur la prononciation parce que une fois que vous maîtrisez cette prononciation, vous aurez beaucoup plus davantage, non seulement vous serez compris très rapidement et facilement, d'accord? Quand quelqu'un vous écoute, il n'aura pas mal ou marre de vous écouter parce que vous avez une bonne prononciation. OK? Voilà, donc tout part de là. Tout part de là. Et donc, comme je disais, rendez-vous au prochain cours. Je vous dis goodbye and good luck.